Donc bonjour à tous et bienvenue encore sur cette chaîne YouTube. C'est réellement un plaisir pour moi de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous partager une nouvelle vidéo. Donc comme vous l'avez vu courant décembre, j'ai apporté 3 paroles prophétiques, 3 parties qui ont annoncé beaucoup de choses pour l'année 2021 et les 3 années suivantes. Donc aujourd'hui c'est la partie 4. Donc elle arrive pour le 1er janvier, je rends gloire à Dieu pour ça. Sachez que j'ai réellement été combattu pour cette vidéo et je crois réellement que la parole qui va être donnée maintenant va vraiment être très forte, va vraiment être une bénédiction pour vous et va vous aider à vraiment être orienté pour bien démarrer, comprendre cette année 2021 et ce qui va suivre. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez bénir cette chaîne YouTube, si vous voulez bénir ce ministère, n'hésitez pas simplement à partager au maximum. Partagez les 3 premières parties qui ont déjà été diffusées et partagez celle-là, surtout que celle-là est extrêmement importante. Donc, je voulais aussi remercier toutes les personnes qui ont déjà fait ce partage, toutes les personnes qui s'abonnent, qui suivent cette chaîne YouTube. Merci pour votre soutien, merci pour vos prières, merci pour les messages que je reçois, d'encouragement, de bénédiction, même les questions que vous pouvez avoir. C'est vraiment un plaisir pour moi de voir que la communauté s'agrandit tous ensemble en tant que frères et sœurs en Christ. C'est vraiment un plaisir de pouvoir voir que de plus en plus de personnes viennent voir le contenu et je prie réellement que cette chaîne YouTube soit toujours une source de bénédiction pour vous. Vraiment, c'est vraiment ce que j'ai à cœur. Je ne veux pas parler de moi-même, je veux vraiment donner des messages ou des encouragements ou des paroles prophétiques qui viennent réellement du cœur de Dieu, qui veulent vraiment aider votre vie, qui veulent vraiment vous encourager et tout simplement aussi édifier, enseigner. Et tout ce que la parole de Dieu nous permet d'acquérir, je veux vraiment relâcher ça sur cette chaîne YouTube et que cela vous bénisse au maximum. Donc j'espère que vous avez passé aussi d'agréables fêtes, que ce temps que vous avez pu avoir avec votre famille, avec vos proches, ou simplement avec votre époux, votre épouse, ou même avec le Seigneur, a vraiment été un temps de bénédiction, a été un temps de ressources, a été un temps de retrouvailles, de réconfort, et j'espère vraiment que vous avez été bénis pendant ce temps de fête. Pour ma part, ça a été le cas. Ça a été un plaisir de pouvoir revoir mes proches, etc. Et je veux, vu que cette vidéo-là tombe le 1er janvier, je veux vraiment aussi déclarer sur vous une bonne année 2021. Soyez réellement bénis par le Seigneur, que le Seigneur vous protège, que sa main soit sur vous, que le Seigneur vous donne la grâce d'être toujours en bonne santé. Donc, on démarre cette nouvelle année avec cette nouvelle vidéo, avec cette partie 4 de la prophétie 2021 et plus. Donc sans plus tarder, je veux vraiment maintenant lancer le sujet d'aujourd'hui, la partie 4 de cette prophétie, de tout ce que le Seigneur a pu me montrer en vision et en songe. Et je vous invite, si ce n'a pas encore été le cas, à aller voir la partie 1, qui est le commencement de cette parole prophétique, la partie 2, la partie 3, sur laquelle je vais revenir un peu aujourd'hui, parce que la partie 4 est un complément, un deuxième message prophétique sur le même songe, c'est une continuité. Et du coup, n'hésitez pas à aller voir toutes les parties précédentes, y compris le live Facebook qui donne une explication très forte sur la différence entre les faux prophètes et les faux docteurs, qui vient compléter la partie 1, les loups sont lâchés. Donc je veux vraiment commencer maintenant, et dans cette partie 4, nous allons reprendre le songe qui a été évoqué en partie 3. Donc ce songe où le Seigneur dans un temps de prière, m'a amené sur un bord de falaise où il y avait une plage, il y avait toute l'humanité qui se situait sur cette plage, il y avait 2 plafonds, je ne sais pas si vous vous rappelez bien, un plafond d'étoiles et un plafond de sable, et du coup l'humanité était sur la plage et une vague arrivait, une vague qui faisait pas de bruit, une vague qui arrivait de manière sournoise, de manière discrète, de manière à ne pas être perçue, mais qui était couverte d'écume et qui est venue sur l'humanité, l'homme qui n'arrivait pas du tout, qui ne prêtait pas du tout attention à ce qui se passait, s'est retrouvé d'un seul coup avec une vague jusqu'au cou, jusqu'au bord de la tête, et tous ceux qui avaient dans ce plafond d'étoiles une étoile au-dessus de la tête n'ont pas été embarqués quand la vague est repartie. Cette vague est repartie, elle a embarqué beaucoup de personnes sur l'humanité, mais tous ceux qui avaient une étoile ne pouvaient pas du tout être embarqués par cette vague qui avait une apparence de main qui venait saisir et embarquer, et on continue sur ça. Donc je vous invite à aller voir la partie 3 pour entendre le premier message prophétique à travers ce songe, et aujourd'hui on va aller un peu plus en profondeur, une autre tournure, une autre vision de ce songe qui va réellement impacter vos vies.
Donc, je vais prendre ma tablette parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont à voir, il y a beaucoup de choses que j'ai notées pour cette partie 4. Et du coup, nous savons, et nous l'avons compris, aujourd'hui, le 3e confinement n'est plus à prédire parce que nous savons qu'il est là, nous l'avions tous su, nous l'avions tous compris, nous savions ce que le gouvernement nous réserve. Et cette 3e vague, je vous le dis en toute franchise, on va parler de choses beaucoup plus actualisées parce que la partie 3 parlait d'un message prophétique avec certains symboles, avec la parole de Dieu, selon la promesse d'Abraham, ce ciel étoilé, qui fait que nous sommes des élus de Dieu, qui fait que les élus de Dieu, vraiment les personnes qui sont en Christ selon la promesse d'Abraham ne peuvent pas être embarquées par cette vague de séduction, cette vague de faux docteurs, de faux prophètes, de faux Christ qui vont venir vraiment séduire le peuple. On va y revenir un petit peu sur ça aussi, mais du coup, il est évident que cette 3e vague, et surtout dans les temps dans lesquels nous sommes, le plan de l'Antéchrist a réellement été mis en marche depuis un certain temps, mais là, il y a une réelle intensification de la fin des temps. Et du coup, prophétiquement, je veux vous dire, et nous le savons tous, nous sommes dans une ère où cet esprit démoniaque appelé coronavirus qui vient apporter une maladie, créé et généré par le gouvernement, par les gouvernements, par Satan, par le plan de l'Antéchrist, nous sommes dans une tournure où ça ne passera pas. Non pas que le corona ne va pas disparaître, mais il y aura toujours quelque chose. Nous sommes dans des ères de la fin des temps où il y aura, comme la parole le dit dans Matthieu 24, il y aura des famines, des pestes, il y aura des maladies, il y aura des virus, il y aura toutes ces choses. Alors ça a toujours existé, mais il y a une intensification dans la fin des temps, et cette intensification va faire en sorte qu'il y aura toujours des nouveaux virus, toujours des nouvelles versions, toujours des nouveaux niveaux, qui fait qu'en fait, le gouvernement gardera le peuple assujetti à toujours cette situation de crise sanitaire, etc., etc. C'est des temps de la fin, nous vivons les temps difficiles, et c'est une réalité qui est annoncée, c'est une réalité que nous vivons aujourd'hui, mais je veux vous dire quelque chose, je veux vous encourager, il faut réellement que ces circonstances qui sont autour de vous ne vous atteignent pas. La Bible dira toujours dans Matthieu 24, verset 6, « Gardez-vous d'être troublés, il faut que ces choses arrivent. Il faut que ces choses arrivent pour que la fin des temps soit enclenchée, pour que le retour de notre Seigneur soit cette fois-ci manifeste et totalement réel dans nos vies. » Donc du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que ça doit arriver. Donc on ne doit pas être troublé par ce qui doit se passer et ça ne doit pas empêcher notre mission de toujours parler de Dieu, de toujours propager l'évangile, de toujours bénir nos frères et sœurs, de toujours prier jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Ça, c'est quelque chose de très important. Ne baissons pas les bras, ne nous laissons pas décourager. Nous avons le pouvoir par la puissance du Saint-Esprit en priant. Prions jusqu'à la fin, jusqu'au retour du Seigneur. Et nous verrons quand même la promesse de Dieu qui est pour son peuple dans ces temps de la fin. Et on va évoquer ça juste après. Alors, la vague aussi représente, cette vague, dans cette 3e vague qui a été annoncée dans la partie 3, représente aussi le gouvernement. Je vous le dis, cette vague représente aussi le gouvernement qui vient embarquer une multitude de personnes. Ça, c'est quelque chose de très important à savoir. Et elle vient embarquer tous ceux qui ne sont pas élus de Dieu. Mais pourquoi? Parce que nous savons que par le Saint-Esprit, nous avons la capacité de discerner les temps, nous avons la capacité de discerner ce qui se passe dans ce monde. Nous avons vraiment cet esprit, l'Esprit de Dieu qui nous permet de discerner ce qui se passe. Et nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous avons la sagesse et l'intelligence que Dieu nous donne à travers son Esprit, alors nous ne nous laissons pas avoir. Nous ne laissons pas avoir par tout ce que le gouvernement promet, toutes ces belles formes, tout ce faux semblant de protection. Nous ne laissons pas avoir, nous restons fidèles et accrochés à la parole de Dieu et aux promesses de Dieu et non pas aux promesses du gouvernement. Parce que ce que le gouvernement veut faire et ce qu'il va faire, alors, moi je le dis toujours, il faut respecter nos autorités. Mais je vais vous dire quelque chose, ne placez pas votre confiance en le gouvernement. Ce que aussi ce songe montre, c'est que beaucoup de personnes vont placer leur confiance dans le gouvernement et vont être embarqués. Ils vont être embarqués par cette vague d'écume. Et nous allons comprendre aussi comment le gouvernement va mettre en place une séduction. Cette séduction va venir par des choses qui sont simples. Il va faire en sorte que tout ce qui est contraire à la parole de Dieu soit mis en avant.
Nous l'avons déjà vu et c'est de plus en plus intensifié. Les valeurs chrétiennes, les valeurs morales, les valeurs juridiques, tout ce qui peut exister va aller maintenant dans le sens contraire de la parole de Dieu. Et beaucoup d'hommes vont être séduits par ça, par tout ce que le gouvernement va proposer, par tout ce que l'Europe va proposer. Et en fait, ce qui va être contraire à la parole de Dieu, c'est simplement le péché. Le gouvernement va accentuer et va autoriser de plus en plus le péché. Non pas que l'humanité le verra comme un péché, c'est pour ça qu'ils seront séduits, mais nous qui sommes élus, nous savons ce que le gouvernement propose est péché contre Dieu, est contraire à la parole de Dieu. Je veux faire une aparté, je veux faire une parenthèse. Nous savons que de plus en plus, l'homosexualité est de plus en plus autorisée au sein de notre gouvernement, les mariages homosexuels, tout ça. Et comme je dis, je n'ai rien contre les homosexuels. J'aime l'homme, mais Dieu n'aime pas le péché. Dieu n'aime pas le péché. Et aux yeux de la parole, l'homosexualité est un péché. Donc on ne condamne pas l'homme, on condamne l'acte. Et ça, c'est quelque chose qui est très important à savoir. Donc il y a de plus en plus de dérives, il y a de plus en plus d'impudicité, il y a de plus en plus de péchés qui abondent sur cette terre-là, où le péché abonde. C'est ce que la parole nous dira. Donc, le gouvernement, l'Union européenne, dira qu'il faut croire en la science. Aujourd'hui, nous voyons que la technologie et la science est en train d'élaborer de plus en plus de nouvelles choses. Nous voyons ça avec le vaccin et ce que le gouvernement veut faire pour nous séduire, pour nous détourner, pour nous faire croire à un semblant de protection. Ils veulent tout simplement nous faire croire en la science, avoir foi en la science. Et tout simplement, ils veulent remplacer votre foi en Jésus-Christ par la foi en la science. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut bannir. Nous, notre seul rocher, notre seule sécurité, c'est le Seigneur. Donc, cette vague vient et nous serons aussi immergés, nous serons au même titre que l'humanité dans cette vague, dans cette manière de fonctionner que le gouvernement met en place sur l'Europe, sur la nation. Mais nous ne serons pas embarqués par la séduction, mais nous serons premièrement, au milieu de tout ça. Et ça, c'est quelque chose de très important à comprendre. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur nous appelle à la vigilance, il nous appelle à la résistance, à la persévérance et à la sanctification. Nous devons réellement rentrer dans cette année 2021 dans une fonction et dans une démarche de consécration, de dévotion et de sanctification envers le Seigneur. C'est quelque chose de très important. Le Seigneur ne sanctifie pas le monde, il sanctifie les hommes. Mais nous, nous sommes sanctifiés et rachetés par la grâce de notre Seigneur. Et nous devons marcher dans la sanctification. Ça, c'est quelque chose de très important. Alors, ne vous laissez pas séduire et convaincre par cette vague qui est aussi la représentation du gouvernement et de tout ce qu'ils veulent mettre en place pour embarquer le peuple sous un esclavage, sous un contrôle, pour mettre en place le gouvernement mondial, l'économie mondiale et tout ce qui s'ensuit. Nous devons être avertis sur ça et c'est quelque chose de très, très, très important. Surtout que la science n'appartient pas aux hommes, la science appartient à Dieu. C'est Dieu qui est la science, c'est Dieu qui a la connaissance suprême et infinie. C'est Dieu qui a permis à l'homme de découvrir la science, la compréhension de la nature, de notre environnement, tout simplement. Mais cet environnement où la science est révélée, cet environnement appartient à Dieu. Cette terre appartient à Jésus-Christ. Et elle a été construite par la parole et tout ce qui a été fait subsiste en lui et pour lui. Alors la science, et c'est là où le gouvernement veut détacher la science de Dieu, alors que la science permet tout simplement de mieux comprendre Dieu en vérité. Ne nous laissons pas séduire par ça, ne perdons pas confiance et ne laissons pas le gouvernement remplacer notre foi en Jésus-Christ par la science. Nous voyons ça dans Ecclésiaste chapitre 2 verset 28 qui dit « Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Mais il donne aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. » Donc, ça, c'est quelque chose de très, très, très important. Et comme je dis, cette vague vient submerger d'abord toute l'humanité, y compris les élus, ceux qui ont au-dessus de leur tête une étoile qui certifie qu'ils sont élus de Dieu selon la promesse d'Abraham. Eh bien, cela engendre aussi quelque chose de très important à comprendre. Cette vague d'écume et de péché qui va abonder, va perturber aussi, va environner aussi les chrétiens, le peuple de Dieu.
Et cette vague-là va générer beaucoup de choses. Vous verrez dans le courant de l'année 2021 et les autres années suivantes, cette vague va générer beaucoup de choses. Beaucoup de choses comme les vagues d'impudicité, des jugements erronés, de la violence, de l'impudicité, des péchés, de tout ce qui est immoral, tout ce qui est abomination, des dérèglements sexuels, moraux, psychologiques. C'est un temps d'apostasie totale et intensifiée. Donc, il va y avoir une très grosse forme de tentation à tout ce qui est contraire à la parole de Dieu et à la saine doctrine. Et nous devons ne pas nous laisser aussi embarquer. Je vais prendre un exemple. Ne nous laissons pas embarquer par la colère. Ne nous laissons pas embarquer par la violence. Ne répondons pas au gouvernement par la violence. Répondons à tout ce qui est charnel par la prière. Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ça, c'est quelque chose de simple. Nous n'avons pas à lutter contre des personnes. Nous n'avons pas à lutter contre le monde. Nous avons à lutter contre les dominations, le prince de ténèbres de ce monde, les esprits méchants. Toutes ces choses-là se passent dans la prière. Notre combat est dans la prière. Et comme je l'ai dit dans la partie 2, nous devons intensifier notre prière. Nous devons réellement intensifier notre prière dans ces temps-là. Donc, ce plan de séduction et de tentation viendra aussi vous perturber et vous devez résister au diable afin qu'il fuit loin de vous. Vous ne devez pas vous laisser être embarqué par tous ces dérèglements, par la violence, par le péché. Ça, c'est quelque chose qui est capital et très, très, très important. Et du coup, là où je veux dire que c'est aussi la représentation de gouvernement, parce que je vais compléter ce que j'ai vu, et ces mains qui venaient comme une vague d'écume, vraiment prendre des hommes, c'était des mains de femmes. Et on parlera dans la France, et vous connaissez la symbolique, on parlera de la mère nourricière. Le symbole de la France, c'est aussi la Marianne, qui en son sein nourrit le peuple. Et cette mère nourricière n'est que le gouvernement qui veut garder le contrôle, qui veut toujours nourrir le peuple, mais pas en lui en donnant trop pour pas qu'il soit bien, mais pas en lui donnant non plus peu, pour qu'il soit toujours dans cette tranche où il n'est pas trop bien, pas trop mal. Il est au milieu, donc il ne peut pas faire grand-chose, il est bloqué, il est sous le joug de l'esclavage, sous le joug du contrôle du gouvernement. Et nous, en tant que chrétiens, en tant que peuple de Dieu, nous ne devons pas nous laisser séduire par ce gouvernement qui veut prétendre, qui veut faire croire qu'il nourrit le peuple, qu'il protège le peuple, qu'il garde le peuple dans cette dimension avec ses lois et ses règles et tout ce qui va arriver. Non, 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 nous devons réellement combattre cet esprit de mère nourricière. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Donc le gouvernement veut mettre en place tout un tas de choses. Et je veux parler du vaccin. Parce que le vaccin est quelque chose que le gouvernement est en train de réellement mettre en place dans ces temps actuels, dans ces temps de la fin. Et la grande question est, est-ce que ce vaccin est la marque de la bête ou non? Je vais vous répondre. Ce vaccin n'est pas la marque de la bête, mais il est le moyen pour l'introduire. Écoutez bien. Ce vaccin n'est pas la marque de la bête, mais il est le moyen pour l'introduire. Ça, c'est quelque chose de très important. Pourquoi il n'est pas la marque de la bête? Parce que la marque de la bête correspond à deux catégories, deux critères qui sont extrêmement importants pour l'identifier. Un, il ne permettra ni d'acheter, ni de vendre, ni de pouvoir payer quoi que ce soit. Et deux, il engendrera une adoration de Satan. Et aujourd'hui, ce vaccin, malgré le fait que pour l'instant, il n'est pas obligatoire, peut faire ressortir la première catégorie qui est qu'en gros, avec ce nouveau passeport, ce passeport de vaccination, si nous ne l'avons pas, nous ne pouvons plus peut-être prendre l'avion, aller dans certaines zones, etc. On peut peut-être plus tout acheter, donc il n'y a que la première apparence. Mais il n'y a pas encore la deuxième apparence qui est de adorer Satan, adorer la bête, renoncer à nos principes de foi. Donc du coup, il n'est pas encore, ce n'est pas la marque de la bête, mais c'est le moyen qui va servir pour l'introduire. Alors, aujourd'hui, nous regardons tout simplement les faits. Nous regardons actuellement les effets secondaires et je ne peux vous le recommander. Je ne peux pas recommander ce vaccin, tout simplement pourquoi? Parce que nous n'avons aucune source connue de son origine, de sa provenance. Les tests qui ont été effectués, nous ne connaissons pas les résultats et le peu d'effets secondaires qu'il y a sont plutôt très 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 négatifs. Donc soyons réels sur ce qui se passe. Et soyons confiants aussi envers notre Dieu. Donc, cette vague
de virus et que le gouvernement met en place est aussi une attaque très diabolique dirigée envers l'Église. Ce musellement avec le masque, cette interdiction de pouvoir se retrouver, de pouvoir parler, ça en fait, l'objectif n'était pas de contrôler le peuple, il était de faire taire les églises. De faire taire les églises, de pointer du doigt aussi les églises. Nous avons l'exemple avec l'église de Mulhouse qui a été pointée du doigt directement pour la propagation du virus en France, qui est totalement faux. Donc la réalité, c'est que l'attaque de ce coronavirus est premièrement pour faire taire le corps de Christ, faire taire l'église, pour que nous puissions plus parler aux autres, nous puissions plus prêcher l'évangile, nous puissions plus imposer les mains, parce qu'il y a les gestes barrières, il ne faut pas être en contact. Tout ça n'est pas juste pour prendre le contrôle du peuple, l'humanité, c'est pour faire taire le corps de Christ, l'Église. Et ça, c'est quelque chose que nous devons combattre. C'est pourquoi nous devons intensifier notre prière pour vraiment nous dégager de ça et avoir toujours la possibilité et les portes ouvertes d'annoncer le Seigneur. Et je vais vous dire aussi quelque chose, prenons des risques. Prenons des risques. Ne nous laissons pas diriger notre zèle, notre feu en nous est une source qui fait que dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel cas possible, nous devons et nous pouvons prêcher le Seigneur. Saisissez aussi cette opportunité. Donc je veux aussi parler de quelque chose de simple. Cette vague est la représentation aussi des antichrists, des antéchrists. Et je dis bien des antéchrists. Prenons la parole dans 1 Jean chapitre 2 verset 18, qui dit « Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, donc celui de l'Apocalypse, l'impie qui paraîtra, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Plusieurs. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. 1 Jean, chapitre 2, verset 22. Qui est menteur sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Donc tous ceux qui nient Jésus-Christ, tous ceux qui refusent Jésus-Christ, qui sont contre Jésus-Christ, sont considérés comme des antéchrists. 1 Jean chapitre 4 verset 3. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. Et c'est celui de l'antéchrist. Donc vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Alors, la Bible dit que l'antéchrist est déjà dans le monde, mais en même temps, il doit paraître à un temps donné, ce temps dans l'Apocalypse qui nous est révélé. Alors, c'est quelque chose de simple à comprendre. Comment l'antéchrist peut déjà être là alors qu'il nous annonce qu'il n'est pas encore là et qu'il viendra à un temps dans l'Apocalypse? Eh bien, c'est parce qu'il ne faut pas confondre la personne de l'antéchrist avec l'esprit de l'antéchrist. L'esprit de l'antéchrist se manifeste déjà depuis des milliers d'années. Depuis des milliers d'années. Je vais vous dire quelque chose de très simple. L'esprit de l'antéchrist se propage, mais l'esprit de l'antéchrist n'est pas encore la personne de l'antéchrist. Hein? Prenons Matthieu 24, 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Ça, c'est quelque chose d'énorme. Et je vais vous expliquer pourquoi on revient un peu sur ce qui a été dit dans le live, les faux docteurs et les faux prophètes. Il y a parmi le peuple, 2 Pierre, chapitre 2, verset 1, il y a eu parmi le peuple, de faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Jude, chapitre 1, verset 4. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Seigneur en dissolution et qui renient notre seul Maître et notre Seigneur Jésus-Christ. Alors nous comprenons que tous les faux docteurs seront animés de l'esprit de l'antéchrist. Ils viendront ne plus prêcher Jésus, ils renieront le Maître. C'est ce qu'il est dit. Il s'est glissé parmi vous certains hommes qui renient le seul Maître et Seigneur Jésus. Après il est dit qu'il y aura parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et reniant le maître. Donc, ce qui identifie les faux docteurs, c'est le fait qu'ils renient le maître. Et il était dit quoi? Dans le verset que j'ai lu tout à l'heure. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? C'est celui-là, et celui-là est l'antéchrist. Donc, tous ceux qui renient sont animés de l'esprit de l'antéchrist. Tous ces faux docteurs agiront sous la puissance de Satan, qui renie le maître, et la puissance de l'esprit de l'antéchrist. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. L'esprit de l'antéchrist n'est pas uniquement... Donc il y aura des personnes, il y aura des faux docteurs. Mais ce faux docteur, quand on parle de docteur, on parle de docteur de la parole. Les faux docteurs dans la parole, dans Matthieu 24, sont assimilés à de faux Christ. Donc faux Christ et aussi des fausses paroles. Et je vais vous dire quelque chose.
ne sera pas uniquement des personnes qui annoncent de fausses paroles. Le gouvernement est un antéchrist. Aujourd'hui, notre gouvernement est un des plusieurs antéchrists. Ils sont contre Christ, contre les valeurs chrétiennes. Ils sont contre la propagation de l'évangile. Ils sont plus pour la propagation de l'athéisme que des valeurs chrétiennes. Ils sont en train réellement d'être contre Christ. Un gouvernement, une institution, une religion peut être un antéchrist. Je ne blâme pas l'humanité qui est sous la coupe de Allah, qui est dans l'islam. Mais l'islam n'est pas pour Christ. Ils sont contre Christ. Alors ce sont des antéchrists. C'est simple, je ne veux choquer personne, mais c'est une réalité. Certaines religions qui ne sont pas pour Christ, qui sont contre Christ, sont des antéchrists. Ils sont contre le fait que Christ est Seigneur, que Jésus est la personne de Dieu qui s'est sacrifié pour nous. Ça, c'est quelque chose qui est, pour eux, qui ne veulent pas entendre parler. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus faire du prosélytisme, comme le dit le gouvernement. Nous ne pouvons plus parler de Dieu dans la rue librement. Ça, c'est la réalité. Ils sont contre Christ. Alors cette vague est aussi, le gouvernement est aussi un antéchrist, et il y a plusieurs antéchrists, parce qu'il y a un esprit de l'antéchrist qui gouverne et qui veut faire paraître la personne de l'antéchrist. Et ça, c'est extrêmement important à saisir. Mais nous, qui sommes avec cette étoile au-dessus de la tête, nous avons une promesse de Dieu. Nous avons une promesse, nous sommes élus de Dieu. Regardons, 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ça, c'est merveilleux. Matthieu 24, 24. Car il s'élèvera de faux Christ, de faux prophètes, ils feront de grands prodiges, et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Ça veut dire qu'il n'est pas possible, parce que si c'était possible, il le ferait. Mais il n'est pas possible de séduire les élus. Nous, par le Saint-Esprit, nous sommes avertis et nous savons ce qui se passe. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup lire. Romains 8, verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Galates 3, 29. Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Et regardons quelle est cette promesse. Genèse chapitre 22, verset 17. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Ça veut dire que la postérité d'Abraham, selon la promesse que l'ange de Dieu lui fait dans ce chapitre, cette promesse, c'est que le peuple de Dieu sera comme au nombre des étoiles dans le ciel. Et vous voyez la connotation avec le songe. Si vous êtes avec une étoile au-dessus de la tête, vous êtes enfant de Dieu, vous appartenez à Christ, vous êtes selon la promesse d'Abraham, alors vous êtes élu de Dieu. Ça, c'est merveilleux. Et ça, c'était la première partie sur laquelle je me prononce, sur laquelle ce songe nous éclaire encore actuellement, ce songe que vous pouvez voir en partie 3. Maintenant, je veux entamer une deuxième parole prophétique qui n'est pas liée à ce songe, mais qui le rejoint. Et ça a été quelque chose de très fort, parce que c'est quelque chose que j'ai expérimenté actuellement il y a 3-4 jours. C'était en début de semaine. J'étais réellement en prière. Et c'est là où, comme je disais dans la publication que j'ai donnée sur mes réseaux sociaux, je veux faire une deuxième parole prophétique pour vous, qui va vraiment parler de choses très, très, très essentielles. Amen. Donc cette deuxième parole prophétique, je ne vais pas la donner en totalité, parce que le Seigneur permet qu'il y ait un bonus, le Seigneur permet qu'il y ait une 5e partie. J'avais dit qu'il n'y aurait que 4 parties, mais il y aura une 5e partie qui viendra d'ici 1 ou à 2 semaines, en fonction de ce que le Seigneur permettra. Donc, je veux relâcher premièrement la globalité de cette parole prophétique, et la partie 5 viendra détailler cette deuxième parole prophétique. Amen. Donc, c'était en début de semaine, j'étais vraiment en prière, et le Seigneur, et son onction est réellement descendue sur moi. J'ai vraiment eu les oreilles spirituelles ouvertes, et j'ai entendu clairement la voix du Saint-Esprit me dire juste quelques mots. Il m'a dit simplement, mais avec une telle puissance, que j'ai
j'ai tremblé dans tout mon être, j'ai vraiment été saisi par le Saint-Esprit. Et il a juste dit, la grande déportation spirituelle. La grande déportation spirituelle. Et ça m'a vraiment touché. J'ai vraiment senti que c'était quelque chose de prophétique. Et c'est là où le Seigneur, après, nous permet, à travers sa voix, de faire des recherches, d'aller dans la parole. Et nous connaissons les déportations qu'il y a eu dans la Bible avec le peuple hébreu, avec le peuple juif, toutes ces déportations que ce peuple a vécues. Et nous y avons des connotations bibliques et des connotations, des symboles extrêmement prophétiques pour nos temps à nous. Alors j'aimerais d'abord donner la définition de cette déportation. Qu'est-ce que cette déportation? Qu'est-ce qu'une déportation? La déportation, comme je disais, a existé dans différentes époques de la Bible, dans différents contextes. Et la déportation annonce la fin d'un cycle et un temps de préparation pour une nouvelle saison. C'est quand le Seigneur envoie en déportation, c'est pour qu'il y ait une réforme. Ce mot réforme est très très fort. C'est pour qu'il y ait une réforme. Non pas une réforme juridique ou administrative, mais une réforme dans la mentalité et dans les consciences. Ça, c'est quelque chose qui est réellement essentiel. La déportation est uniquement pour le peuple de Dieu. Alors du coup, cette parole prophétique, comme je dis, ne vient pas ne vient pas du songe, mais elle vient faire saisir une parole et une période chronologique des élus selon la promesse d'Abraham. De tous ceux qui avaient une étoile au-dessus de la tête, qui n'ont pas été embarqués, font partie du peuple de Dieu. Et il y a une déportation qui est uniquement pour le peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. La déportation est une captivité liée à un jugement de Dieu dans le but d'obtenir une repentance et une sanctification. Ça, c'est quelque chose de très, très, très important. Et Dieu ne sanctifie pas le monde. Il sanctifie son peuple. Alors, la déportation est uniquement pour le peuple de Dieu. Et là où il y a la troisième vague, là où il y a cette vague, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est aussi une vague annoncée prophétiquement, une intensification, une dernière vague de souffrance. Je veux annoncer ça. Une vague, une intensification de souffrance réelle qui va être relâchée dans le monde. Une vague de souffrance, de privation, d'esclavage très intense qui va être relâchée sur l'humanité avant une libération. Et cette libération est toujours due à un mouvement de l'esprit. Mais pour être libéré, il faut être libéré de là où nous avons été embarqués, là où nous avons été déportés. Et ça, c'est quelque chose de très, très, très important à comprendre. Et il faut savoir une chose. Dans la déportation, tout le monde ne sort pas de la déportation. Seuls ceux qui sont prêts à sortir de la déportation, qui vivent selon l'esprit que l'Esprit de Dieu va générer comme mouvement, ceux qui sont prêts à marcher dans ce mouvement sortiront de déportation. Mais ceux qui ne sont pas prêts à sortir et à suivre le mouvement de l'Esprit, alors ne pourront pas sortir de cette déportation car leur mentalité, leur conscience n'auront pas été changées. Et ça, c'est quelque chose qui est réellement important à saisir. Il faut savoir que la France est rentrée dans une déportation spirituelle. Parce que oui, je parle de déportation spirituelle. D'ailleurs, 90% des déportations qui ont lieu dans la parole sont des déportations beaucoup plus spirituelles que physiques. Nous voyons la déportation à Babylone du peuple hébreu. Quand ils ont été déportés, ils n'ont pas été privés de se sociabiliser, ils n'ont pas été privés de pouvoir se multiplier, de pouvoir avoir une catégorie sociale, un rang administratif. Ils ont été privés de quoi? De spiritualité. Ils ont été privés de leur temple, de leur sacrifice. Donc c'est un esclavage où ils sont plutôt libres, mais c'est un esclavage spirituel. Et nous comprenons que le gouvernement est en train de mettre en place un esclavage spirituel pour que nous soyons plus libres en Christ, mais que nous soyons conditionnés et saisis par la mentalité de suivre l'Antéchrist. Mais nous les élus, ça ne nous arrivera pas au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, cette déportation, nous avons vu qu'en France, il y a eu un fort réveil. Et le réveil de Scott, le réveil qui a amené une grande création d'églises qui sont les assemblées de Dieu, et cette déportation a commencé réellement
à prendre place, cette déportation spirituelle, cette vague qui a emmené le peuple dans une religiosité, dans un légalisme, a commencé depuis les années 70. Et du coup, depuis les années 70, la France est dans une déportation spirituelle. Et nous allons vivre une dernière intensification, parce qu'il y a plusieurs intensités dans une déportation. Et nous allons vivre une dernière vague très intense dans cette déportation, de souffrance, de captivité et d'esclavage. Mais non pas pour nous, pour notre esprit, mais quelque chose qui doit être relâché sur l'humanité. Et nous voyons que c'est aussi cette vague. Et ça, c'est quelque chose qui est important à saisir. Mais nous avons la promesse qu'il y a la libération de cette déportation. Vous allez voir, nous allons réellement bientôt vivre une effusion de l'esprit, un réveil de masse qui va convertir des milliers et des millions de personnes dans cette nation et dans l'Europe. Et ce mouvement de l'esprit sera généré par la sortie de cette déportation. Parce que Dieu est en train de changer les mentalités, Dieu est en train de changer les consciences, Dieu est en train de sanctifier son peuple français, Dieu est en train de nous ramener vers la prière, vers le jeûne, vers l'intensification de notre consécration. Et cela va faire sortir la France de cette déportation au nom puissant de Jésus-Christ. Ça, c'est quelque chose de très important. La déportation est aussi un désert. Nous savons qu'en France, il y a ce terrain qui est désertique. Il est très difficile d'avoir quelque chose de fertile. Le Saint-Esprit a été attristé par la religiosité. Mais nous sommes transformés de gloire en gloire. Et le Saint-Esprit est en train de réellement réveiller et animer son peuple d'un désir de consécration et de sanctification pour nous faire sortir de cette déportation, de cette vague d'intensification dans la déportation pour vraiment assujettir le peuple. Mais nous, nous sommes élus de Dieu. Nous ne nous laisserons pas embarquer par cette vague. Alléluia. Voilà, je pense que nous rentrons réellement dans une saison où nous sommes dans la fin de cette déportation. Et je reste très évasif sur ça parce que la partie 5, nous allons réellement intensifier cette explication, détailler cette explication. Et j'aurai l'honneur et la grâce d'être accompagné. Donc vous verrez... C'est là aussi où j'annonce quelque chose. Cette partie 5, ce n'est pas réellement moi qui va l'expliquer. Je fais appel à mon père spirituel, le pasteur Daniel Vindini, qui va me rejoindre sur cette chaîne YouTube, dans une vidéo, pour la partie 5, pour expliquer et mieux rentrer dans les détails, parce que c'est un homme de Dieu qui a plus de 40 ans d'expérience dans le ministère avec le Seigneur Jésus-Christ. Il a cette sagesse de pouvoir réellement expliquer clairement et facilement les Écritures, et je crois que prophétiquement, il va pouvoir détailler en profondeur, beaucoup plus loin, beaucoup plus de manière intense cette explication, car quand j'ai reçu ce message de la déportation spirituelle, je l'ai soumis à mon père spirituel, je lui en ai parlé, et il a réellement des explications très profondes, très puissantes, qu'il va vous partager dans cette partie 5. Donc soyez connectés, soyez prêts quand cette vidéo sortira. Je veux vraiment vous bénir au nom puissant de Jésus-Christ, que vous soyez fortifiés à travers cette partie 4, à travers cette parole prophétique, que vraiment Dieu vous bénisse. Voilà, ça a été vraiment un plaisir d'être avec vous aujourd'hui, de pouvoir vous parler, de pouvoir vous expliquer certaines choses au regard de la parole, au regard des Écritures, par l'onction du Saint-Esprit. Je vous bénis, n'hésitez pas à partager, à liker. Merci encore pour votre soutien, pour vos messages, pour votre amour que vous manifestez. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Je vous salue et je vous dis à très bientôt.